aujourd'hui, j'ai envie de te parler du temps qu'on prend pour soi chaque jour en tant qu'entrepreneur. Souvent, c'est les routines qu'on met en place pour le sport, le bien-être émotionnel, donc bien-être physique, bien-être émotionnel, bien-être mental. Toutes ces routines qu'on met en place en tant qu'entrepreneur. Et j'ai envie de parler de ces moments où il y a une espèce de disruption en fait dans notre quotidien. Donc ça peut être les vacances, ça peut être les moments où on est pour moi ça peut être des moments où je suis en immersion avec des clients, les moments donc les vacances où les enfants sont à la maison. Là il y a eu toute la partie confinement. Ça peut être quand on a des personnes chez nous, donc la famille, les amis, etc., etc. Tous ces moments de disruption en fait du quotidien qu'on a créé en tant qu'entrepreneur. Je te parle de ça parce qu'en ce moment là je viens passer quelques jours en vacances chez mes parents avec mes enfants. C'est pour ça que je suis sous le sol pleureur là du jardin à faire cette vidéo. Et donc cette semaine, mes vidéos se feront à cet endroit-là. Je me rends compte que aujourd'hui, c'est devenu très simple pour moi de garder mes routines qui sont les routines les plus importantes que j'ai mis en place là ces derniers temps. Donc du moment pour moi avec moi-même, du moment pour faire cette vidéo, des moments pour mon travail à moi personnel, c'est-à-dire en ce moment je suis en train de suivre des formations qui sont vraiment importantes et donc que je continue à les faire. Tous ces moments-là, aujourd'hui, je les fais facilement. Je prends le temps de les faire, même quand je suis en dehors de mon quotidien régulier, en fait, de ce que j'ai l'habitude de faire. Et je me rends compte que ça, c'est vraiment différent de qui j'étais avant. Et même de quand j'étais au départ en tant qu'entrepreneur, il y avait ce moment de vacances là, en guillemets, que je ressentais comme un flottement, où j'avais l'impression oui, je continue à travailler, mais pas trop, et je prenais du temps avec les enfants quand même, et avec la famille. Et petit à petit, je me sentais prise en fait dans ces moments-là, et très rapidement, j'oubliais de prendre ces moments pour moi, de prendre ces moments qui sont importants pour moi. Et ça me fait penser à une discussion en fait que j'ai eue avec une cliente il n'y a pas longtemps, où je lui disais justement que plus on met d'efforts à réaliser ses rêves et ses ambitions, plus on doit mettre d'efforts aussi à prendre soin de nous. Donc c'est-à-dire que dans les périodes qui sont justement des périodes de disruption de notre quotidien, c'est des périodes qui nous demandent de prendre encore plus de temps pour nous connecter à nous-mêmes, pour nous rencontrer en fait dans ces moments-là. Toutes les périodes où je vais être vraiment des périodes de mon business où je vais beaucoup plus travailler, dans le sens où il va y avoir plus de contenu à créer, plus de présence à donner. Par exemple, une période où je suis en journée immersive avec mes clients privés, c'est des moments où je vais avoir encore plus besoin de me ressourcer, de me reconnecter à moi pour justement apporter cette présence à mes clients, la présence qui est nécessaire en fait pour créer cet espace de transformation pour eux. Et ça, c'est vraiment, là je me rends compte aujourd'hui que c'est quelque chose que je fais beaucoup plus naturellement qu'avant, mais ça n'a pas toujours été le cas. Avant, pour moi, c'était compliqué, là, tu vois, juste de prendre ce temps, de venir me mettre à l'autre bout du jardin. Alors le jardin est grand, c'est bien, de venir me mettre à l'autre bout du jardin avec mon téléphone, ma caméra, pour faire cette vidéo. Ça, c'est quelque chose que j'aurais pas pu faire avant parce que je me sentais d'une certaine manière coupable de laisser les enfants dans la maison avec ma maman, de ne pas prendre ce temps avec eux alors que c'est une période de vacances et que je suis censée passer les vacances avec mes enfants et profiter d'eux parce que je suis pas avec mes parents alors que je suis là que pendant 5 jours. Tu vois, tous ces trucs-là, c'était quelque part des conditionnements et un dialogue mental que j'avais qui m'empêchait de prendre ce temps pour moi, qui m'aurait empêché de prendre cette heure-là pour faire les formations qui me tiennent à cœur vraiment aujourd'hui, pour faire cette vidéo-là que aujourd'hui j'ai vraiment envie de faire, pour vraiment passer mon message qui est important pour moi, que j'ai vraiment envie de te partager avec cette vidéo. C'est, oui, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, aujourd'hui, tu prends déjà du temps pour toi, tu as déjà toutes ces routines-là mises en place au quotidien, mais qu'en est-il quand ton quotidien n'est plus le même ? Qu'en est-il quand tu as besoin de déployer encore plus de toi, de présence, par exemple pour des clients? Qu'en est-il quand tu veux aussi profiter de ta famille, de tes enfants? Qu'en est-il quand tu es en vacances? Est-ce que tu gardes toujours autant ce temps pour toi? Parce que moi je pense qu'il est nécessaire en fait
de garder cette connexion à soi pour continuer à pouvoir créer et donner dans son quotidien. Et c'est aussi en me posant cette question que je redécide, là, chaque matin, de prendre ce temps pour moi. Une décision, c'est une action qu'on répète. C'est pas parce que j'ai dit je vais faire 35 jours de vidéo que paf, c'est fini, c'est facile tous les jours et j'ai pas besoin de redécider chaque matin. Non, j'ai décidé de faire ces 35 jours de vidéo. Solane, vous pouvez jouer de l'autre côté le temps que je finisse ma vidéo, s'il te plaît? On va aller de toute façon dans la piscine. Il y a mamie avec vous? Mamie, elle a dit oui. D'accord. Donc voilà, typiquement un moment où c'est ok pour moi de demander à mes enfants de jouer de l'autre côté de la maison le temps que je finisse ma vidéo et donc de poser des limites saines et des limites saines pour moi dans ces moments-là. Et donc c'est vraiment ce que j'ai envie de te partager comme message aujourd'hui. Comment est-ce que tu prends ce temps pour toi? Enfin c'est une question, donc comment est-ce que tu prends ce temps pour toi lorsque ton quotidien n'est plus le même que d'habitude et que quand la routine totale de ta vie n'est pas la même que d'habitude, est-ce que vraiment tu réussis à garder ce temps pour toi et te dire à quel point c'est important en fait de garder ce temps pour toi, même dans des moments différents, même dans des moments où tu veux profiter de ta famille, même dans des moments où tu veux profiter de tes enfants, même dans des moments où tu veux être en vacances, de garder ce temps pour toi, pour pas se retrouver à un moment donné où ça explose et que ça devient nécessaire et que concrètement du jour au lendemain tu partes en Vipassana parce que t'en peux plus d'être avec des gens. Et en fait, je ne suis pas contre Vipassana, c'est très bien de faire Vipassana. Pas en arriver au point de je ne sais pas prendre soin de moi quand je suis entourée d'autres personnes, et donc j'en suis au point de ça devient une nécessité vitale de s'extraire du groupe pour se retrouver. Alors qu'en prenant un moment régulièrement pour soi, en étant avec les autres, ça devient quelque chose de facile et de ressourçant et qui n'est pas fait en réaction à un trop-plein émotionnel. Prendre du temps pour soi, même quand on n'est pas dans son quotidien, même quand on est en vacances avec sa famille, avec ses enfants, et même quand on a plein de gens autour de soi, à quel point c'est important. Je te souhaite une très belle journée.